statue équestre de Louis XIV au centre de la place Bellecour est sans doute la statue la plus connue de tous les Lyonnais. Certainement par le fait que cela soit l'endroit le plus facile à trouver à Lyon, pour se donner rendez-vous, et beaucoup de manifestations démarrent de cet endroit. Mais au fait, pourquoi une statue équestre de Louis XIV? Pourquoi le roi Soleil était-il si important aux yeux des Lyonnais? Qu'ils aient eu le besoin de dresser une statue? Et puis la statue actuelle, est-elle la statue originale? Cette statue dressée au centre de la place Bellecour, est-elle la seule à avoir été mise là? Pour répondre à ces questions, une obligation. Commencer avec un peu d'histoire. L'histoire, c'est long à raconter. Alors faisons au plus simple et au plus court. L'histoire nous donne deux raisons. Une politique, une économique. La première raison, la politique. Louis XIV est venu qu'une seule fois à Lyon. Son seul séjour fut de 2 mois, du 24 novembre 1658 au 13 janvier 1659. Désolé, j'ai pas les heures d'arrivée ni les heures de départ. Le roi Soleil est accompagné du cardinal Mazarin et de la reine-mère Anne d'Autriche. La visite de Louis XIV et de Mazarin a pour but de monter un bluff ciblant le roi d'Espagne Philippe IV. En effet, l'Espagne et la France sont en conflit armé depuis 1635, principalement dans la guerre de 30 ans. Les deux parties ont la même ambition, en finir. Mais l'Espagne tarde à se décider. Pour faire pression sur le roi d'Espagne, Mazarin imagine un faux rapprochement très visible entre le roi Soleil et Marguerite Yolande de Savoie. Eh bien, pour un bluff, cela fait du monde. Mais cela fonctionne. Cette petite manipulation vexe Marguerite Yolande. Bon, il y a eu une compensation. Mais comme on dit, ceci est une autre histoire. Voilà pour la politique. Deuxième raison, ce fait a changé beaucoup de choses à Lyon. Rappelons qu'à cette époque, les transports de marchandises et de personnes étaient, disons, plus que très dangereuses. Sous Louis XIV, le transport des personnes et des marchandises se perfectionna grandement grâce au ministre Colbert. L'organisation économique du royaume de France au XVIIe siècle et les règlements avisés de Colbert vont permettre à Lyon de devenir véritablement une ville de création en matière de tissus de soie. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la fabrique lyonnaise s'impose par ses succès éclatants. Le règne du roi Soleil, le siècle des Lumières, l'Empire puise décors et vêtements dans les étoffes lyonnaises. Donc grâce au ministre Colbert qui va instituer la grande fabrique de la soie et va réglementer la profession par un cahier des charges, Lyon va devenir progressivement la capitale européenne de la soie. Voilà, fin de la partie économique, qui pourrait être la deuxième raison de la présence de la statue place Bellecour. Nous venons de parler de deux raisons qui pourraient avoir motivé les Lyonnais à élever une statue de Louis XIV. Ces deux raisons suffiraient à elles-mêmes, et il y a eu des statues dressées pour beaucoup moins que cela. Passons maintenant à la dernière partie de la question. Pourquoi Bellecour? Durant son séjour, le roi va à la découverte de la ville, tombe sous les charmes de la place Bellecour, il décide d'en faire une place royale. L'idée étant de mettre en avant la grandeur du pouvoir du roi dans tout le royaume de France et de Navarre. Les constructions grandioses, les palais, les jardins, les statues, les places, deviennent des éléments du culte royal et sont représentés comme étant le miroir de la société de l'époque. Louis XIV décidera que la place Bellecour resterait vierge de toute construction. Et ainsi, offre aux Lyonnais un petit peu d'air. Malheureusement, la place finira en terrain vague.
Donc voilà. Pour finir et résumer, les Lyonnais, certainement fiers du passage de Louis XIV et de ce qu'il en résulta, décidèrent en 1686, par le biais du consulat de la ville, la mairie de l'époque, de dresser sur ce terrain vague une statue équestre du roi Louis XIV, qui prit pour nom place Louis le Grand. Je pense que nous avons la réponse à la question du début. Pourquoi la statue équestre de Louis XIV au centre de la place Bellecour? Bien sûr, amis lecteurs de cette vidéo, si vous avez d'autres réponses à cette question, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. Voilà, fin de la première partie sur la statue. Dans la prochaine vidéo, nous allons revenir sur la statue elle-même. Et cela reste de l'histoire. Et est-ce que cela sera aussi simple que l'on peut supposer? Pas si sûr. Merci d'avoir eu le courage pour ceux qui l'ont eu, d'aller jusqu'au bout de cette première vidéo.